Qu'est-ce que c'est qu'un punk? J'ai pas besoin de ça. Punk, c'est quelqu'un qui est excentrique. Les punks, c'est des mecs qui ont des bandes rouges, jaunes, les cheveux colorés, habillés complètement dévergondés. Ça, je m'en occupe pas. Laisse comme ils sont. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des punks? Là, ce sont des bons à rien. Un punk? Je sais pas, moi. Quelqu'un d'habillé différemment qu'une autre Un personne. peu anarchiste? C'est un gars avec du feu de toutes les couleurs. Hein. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ma foi, c'est son problème. Pas le mien. Oh, oui, ça me plaît pas beaucoup, ces gens-là. C'est le moderne, quoi, ça, c'est les cheveux. Les couleurs, là. Les gens foutistes. Oui, Les punks, bah, tous les oiseaux qu'on voit là sur la place, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ce que j'en pense, je pense que c'est une génération bien triste, moi, vous savez. Un punk? Non, ça vous dit rien. Ah, ça ne me dit rien. Les gens avec les cheveux un peu colorés, là, non? Ça vous dit rien du tout? punk? Ouais. Non, ce sont des êtres humains, je crois. Ça existe, qu'est-ce que c'est un punk? Vous êtes tous des pourris parce que personne ne veut croire que je suis un punk africain. Mais il y en a. La preuve, c'est que j'ai des ancêtres qui sont noirs. Ça se voit pas parce que je suis blanc. D'ailleurs, j'ai une chanson. Les punks aujourd'hui, tout le monde ou presque connaît. Pour ou contre, en tout cas, ils ne laissent pas indifférents. Mais les soi-disant punks qu'on rencontre ont-ils encore quelque chose à voir avec les tout premiers d'entre eux? Provocation, outrance, pas de futur, pas de sentiment, tels étaient les mots-clés du mouvement punk à ses débuts. Une nouvelle vague qui se présente comme un retour à l'authenticité originelle contre la récupération des révoltes précédentes. Cette génération qui, comme toutes les autres, veut s'affirmer, refuse plus longtemps de se voir dans les yeux de ses aînés et hippies ex-68ards qui sont devenus des collaborateurs du système. Au départ, le punk est un contestataire, il dénonce la société de façon délirante. 75-77 est une période de désillusion, tout débouche sur un constat de vide. Le palliatif pour ces jeunes, c'est la régression vers des pratiques hystériques et des comportements volontairement primaires. Dans cette ambiance, le mouvement punk trouvera un moyen, une nouvelle forme de musique pour crier sa douleur. Plantez vos terres, peuple Zoulou, réveillez-vous, vous avez toute l'Afrique à reconquérir. Il faut mettre la panique chez les Blancs et semer l'anarchie. Il faut mettre la panique chez les Blancs et semer l'anarchie. Peuple Zoulou, réveillez-vous. Et ça a commencé donc en 76, 77, il n'y a pas de date très précise, mais c'est un mouvement exclusivement anglais. Et c'était un mouvement qui voulait dire que le show business, la musique à l'époque était complètement sclérosée, qu'il y en avait marre. C'était un grand coup de pied. C'était un peu un mouvement révolutionnaire, un peu comme Elvis Presley dans les années 50. Et à la base, il y a des groupes comme Sex Pistols, les Clash, Jam 69, les Damned. Mais en fait, c'était pas seulement un mouvement musical. Non, c'était plus qu'un mouvement musical, c'est-à-dire comme tous les mouvements un petit peu révolutionnaires, les gens qui étaient à la tête de ce mouvement-là étaient des intellectuels. Alors on retrouve des gens comme Joe Strummer pour les Clash, Johnny Rotten pour les Sex Pistols, c'est des gens qui avaient une autre vue que la musique. La musique, c'est simplement un moyen pour exprimer une révolte. Alors ils ont inventé des habits, ils ont inventé un langage, ils ont inventé des attitudes, et puis tout ça a fait le mouvement punk. Le rock, c'était devenu un petit peu comme le classique ou le jazz dans les années 50, c'est-à-dire qu'il fallait avoir derrière soi une dizaine d'années de guitare ou de batterie ou de basse pour pouvoir jouer. Et le mouvement punk, c'était un petit peu l'affirmation que, eh bien, il suffisait de prendre une guitare électrique et 6 mois après, on pouvait monter sur une scène et ça pouvait être bien. Finalement, on n'a pas tellement parlé de la musique. Parce que je dirais qu'elle n'existe presque pas, la musique punk. C'est surtout une attitude, car très rapidement après, des groupes comme les Clash, bon, les Sex Pistols se sont séparés, mais Johnny Rotten a continué, ils ont eu une évolution musicale propre, et très rapidement, ils ont oublié le mouvement punk, et c'est devenu à ce moment-là une mode, et plus vraiment un véritable mouvement musical. Le mouvement punk, s'il est pratiquement mort, aura tout de même atteint son ultime objectif, faire parler de lui, ce qui équivaut à une quasi-reconnaissance. Et surtout, il aura réussi à laisser une empreinte profonde dans la société d'aujourd'hui. Premier grand impact dans le look, un look qui en se transformant, en s'enrichissant, devient le look des années 80. Pantalon large en sky, chemise militaire, blouson de cuir truffé de fermetures éclairs et rangers. Mais c'est surtout dans la coiffure qu'a lieu le grand bouleversement.
Les cheveux se dressent, les crêtes apparaissent et surtout, comble de l'horreur, une multitude de couleurs pour les filles comme pour les garçons. En 85, toutes les coiffures d'avant-garde s'inspirent peu ou prou de la coiffure punk. Mais comme l'habit ne fait pas le moine, la crête fait de moins en moins le punk véritable. Autre influence notoire dans la musique. Plus besoin de savoir jouer ou d'avoir une voix de bel canto pour pouvoir se produire. En France, les grandes maisons de disques commencent à s'intéresser aux rockers français et font enregistrer des groupes comme Téléphone ou Star Shooter qui profitent donc directement de la vague punk. D'autres groupes utiliseront le look punk pour se faire connaître. À Nantes aujourd'hui, de petits groupes comme les Atlantes, Kronstadt Disorder ou les Princesses s'inspirent des groupes de la période 77, même s'ils refusent l'étiquette punk. Ces groupes ont bien sûr leur organe de presse. À Nantes, on trouve un fanzine d'influence punk, une sorte de mini-journal où se mêlent chroniques de concerts et bandes dessinées. Les deux auteurs du fanzine s'appellent Fred et JB. Leur premier bébé est sorti en avril 84. Et pourquoi vous avez choisi de vous exprimer par ce moyen-là? Disons qu'il n'y a aucune censure d'abord, puis on fait ce qu'on veut, quoi. Si on a envie de faire une page comme ça, on la fait comme ça. Je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui est derrière nous en train de nous dire non, faites pas comme ça. Et puis bon, il y a des frais quand même pour la... Ah ouais, ça, il y a des frais, surtout de correspondance, pour contacter le groupe lors d'une interview, un truc comme ça. Parce qu'on fait des groupes dans toute la France. Alors il y a souvent des frais de port pour les cassettes, pour des trucs comme ça. Puis après, nous, on envoie des fanzines au groupe pour les remercier, et ça nous revient cher. Il y a les frais de photocopie aussi, enfin on essaye de se débrouiller pour ça par rapport au prix. Et qui est-ce qui paye tout ça alors? C'est nous, on débourse ça de notre poche. Et alors, est-ce que c'est vraiment un fanzine punk? Disons, oui, bah, enfin, je sais pas, il y a des groupes punk, et puis il y a les groupes qui nous paraissent intéressants, on les met dedans. Si ça nous intéresse, si ça nous plaît, bah, on n'est pas un fanzine avec une étiquette dessus. Et le titre, quand même, c'est un titre punk, ça? Bah, c'est pas du tout punk. Il y a des titres, c'est un titre digne d'être dans Harakiri ou des journaux comme ça. Harakiri, c'est pas un journal qui se dit punk, non, mais c'est un titre on voulait un fanzine marrant, donc on a foutu un titre qui a un impact marrant, quoi. Être punk, pour moi, en tout cas en 85, c'est comme être baba dans les années 80, c'est-à-dire que c'est complètement décalé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un punk en 85? Oula, question embarrassante. Hein. Bon. Bah, je sais pas, si vous appelez un punk un clochard, alors si vous appelez un punk, je sais pas, je sais vraiment pas quoi répondre. Punk 85, soit. Ouais. Ouais, les punks qui sont complètement défoncés, bourrés tout le temps. Qui speedent pas, quoi. C'est plus des punks. C'est des babs. Qu'est-ce que vous pensez de la violence, hein? Ah, moi je suis violence, contre. ouais. Violence Mad Max ou After... L'after, ouais c'est ça, after, je sais pas, après la bombe atomique, toutes ces Non, violences violence, après, mais la dans violence la de rue. maintenant, Dans la c'est rue. nulot ça. Vous n'êtes pas violent, vous? Si, moi j'aime bien, mais sans être violent, il y a violence et violence. Hein. Ouais, Moi je suis sûr. violent, si on m'emmerde, si on me dit ouais le punk ou n'importe quoi, on me traite de guignol, n'importe quoi, je réponds c'est normal, faut pas m'emmerder. Pas moi je tends l'autre joue. On dit que les punks croient à rien. Est-ce que vous croyez à quelque chose, vous? Ah ouais. Ouais si, moi je crois. En Si. beaucoup de choses, oui. À la cuisine française. Non, l'avenir, on verra bien. Alors vous n'êtes pas tellement nos futurs, vous portez pas des pagnes dans les oreilles, vous n'avez pas de t-shirt déchiré, puis depuis le début de l'interview, vous m'avez pas craché à la figure. Alors en fait, vous êtes Ouais. pas... Non, au contraire, je vous offre même des fleurs. Qu'est-ce que je veux te Bon, dire? alors, Eh, en on est en fait- 85. En fait, vous n'êtes Ah, pas vraiment on est en punk. 85. En fait, vous n'êtes pas vraiment punk. Si, punk. Moi je dirais que je suis punk. Dans l'esprit, dans le look. Pour moi, les gens ils te collent une étiquette parce que tu as les cheveux hérissés. Tu portes soit des Rangers, soit un pantalon bousillé, mais tu peux porter ça sans être punk. Et on te traitera de punk. Tu as les cheveux hérissés. Comme ça, parce que tu aimes bien la brosse, on te traitera de punk. Ça n'a rien à voir, l'étiquette, c'est l'esprit. Mais c'est quoi l'esprit punk? L'esprit, pour moi, il y a deux esprits. Il y a ceux qui se disent vrais quepons, les anards, et il y a les quepons, pour moi, c'est les meilleurs, c'est ceux qui adorent le fun. C'est Ceux quoi qui se prennent la gueule.
C'est quoi le fun? Le fun, c'est se fendre la gueule. C'est, je sais pas, on a encore 15 ans. Ça ressemblait à du punk, ça avait la couleur du punk, mais ça n'était pas du punk. Le punk est mort, vive le fun. Si tout cela n'est qu'une histoire de crête, après tout, on n'a rien inventé. L'homme descend du coq, c'est bien connu.